Bonsoir à tous. Bonsoir à Bonsoir. tous et merci de Bonsoir. nous retrouver en direct pour cette première édition des rencontres digitales IESCAPA. Donc, je me présente, Benoît Panel, président et cofondateur de la société. Et je suis bien accompagné ce soir puisque je suis accompagné d'Olivier Puybasset. Bonsoir à tous. Et moi, je suis le manager, le responsable France de Yescapa. Ainsi que de Virginie Dos Santos. Bonsoir. Alors moi, je m'occupe dans le service France de l'assurance et de la médiation. Alors, notre objectif ce soir, bien, c'est de vous informer sur le service que l'on propose. Peut-être êtes-vous déjà un propriétaire chevronné et membre de la communauté Yescapa depuis de nombreuses années, ou alors peut-être que vous allez bientôt recevoir votre prochain camping-car, van ou fourgon, et que vous avez intégré l'idée que ça pouvait être intéressant que de le louer ponctuellement aux personnes que vous choisissez pour en assumer le coût. Et par rapport à ça, écoutez, nous, le but du jeu, c'est de vous présenter la société, puis de vous présenter, on a essayé de screener toutes les différentes questions qui peuvent être importantes pour vous et d'y répondre au mieux. Mais bien entendu, c'est aussi un moment d'échange qui se veut interactif. Donc, je vous inviterai à utiliser les commentaires que vous pouvez voir au travers du chat par lequel vous pouvez communiquer avec nous. Et bonsoir, je vois qu'il y a de nombreuses personnes qui répondent présents. Bonsoir à tous, vraiment ravi d'être avec vous. Et bien écoutez, tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer pourquoi on fait ces rencontres digitales cette année. C'est la première édition. Bien, en fait, en 2018 et 2019, on avait organisé les 2 premières éditions des Yescapa Days, qui était un moment, comme vous le voyez sur ces photos, d'échange, qui se voulait un moment d'échange et de rencontre entre la communauté Yescapa entre elle-même, donc les propriétaires déjà inscrits ou ceux qui venaient avec des questions avant de nous rejoindre, et puis l'équipe. L'équipe, parce que toute l'année, elle travaille pour vous, et c'est vraiment un moment très important dans le rythme de l'année, quand on peut rencontrer les gens qu'on a au téléphone ou par email, et qu'on peut les rencontrer en vrai. Et je pense qu'à chaque fois, on repart tous mais surmotivés après avoir échangé, je dirais, en vrai avec les gens pour qui on travaille toute l'année. Et du coup, crise Covid et sanitaire oblige, on avait prévu d'organiser une nouvelle édition sur début mai. La situation escalait et elle n'a pas pu donc nous permettre de sécuriser cet événement. Du coup, on s'est remis sur une version en ligne qui nous permet à minima de vous présenter le service, de vous présenter l'équipe, de répondre à vos questions. Et puis, c'est un événement qui se veut aussi être interactif. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole au travers du chat, à nous interroger, et puis peut-être même à échanger entre vous par le biais de l'écrit. On essaiera de relayer au mieux les questions des uns et des autres, et pourquoi pas les suggestions des uns et des autres. Du coup, moi-même, étant le président de la société, je viens vous présenter Yescapa, ce que l'on fait et où en est le service depuis sa création. Donc, Yescapa, c'est une société qui a désormais 9 ans. On s'est lancé en 2012 avec Adrien Pinson, donc moi-même et Adrien Pinson, et c'était une idée qui était assez folle. Tout simplement, à l'époque, vous aviez des loueurs professionnels sur lesquels vous pouviez louer un véhicule, mais vous aviez uniquement cette solution-là, et cette solution, elle était très... Enfin, on le voit, vous avez tous des véhicules que vous avez choisis selon un aménagement qui convient à vos besoins, que vous avez équipé selon qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimez faire. Or, un loueur professionnel, il va vous proposer un véhicule nu, bien souvent le même. Et au final, on pensait que c'était très intéressant aux propriétaires de véhicules d'en amortir le coût en le louant de temps en temps, et puis aux locataires d'avoir accès
à toute la panoplie des véhicules existants et puis surtout au contact avec des vrais camping-caristes, avec des vraies personnes habituées à voyager de cette manière-là qui pourront leur donner tous les conseils que ne saurait pas donner un loueur professionnel. 2012, nous réalisons 100 locations. Je crois qu'on fait quelque chose comme 5 000 € de chiffre d'affaires sur l'année, donc très loin de suffire à nous payer 2 personnes. Mais malgré tout, ces 100 premières locations, ben, c'est un encouragement, c'est de dire on peut améliorer la recette et on peut faire mieux. Du coup, 2013, on poursuit dans l'aventure, 1000 locations. Cette fois, on tient quelque chose qui commence à être vraiment une solution qui mérite d'être creusée. Et puis, bien, fin 2013, on a un premier employé qui nous rejoint, qui est Madame Julie Davara, qui est désormais responsable des opérations de la société. Et 2020, on réalise 40 000 locations. Donc, vous voyez que finalement, l'idée était bonne et on a bien fait de s'accrocher, même quand c'était difficile au début. Yescapa, désormais, c'est également Yescapa Occasion, qui a été lancé en 2019. Là où Yescapa Location, l'idée, c'est d'agir en tiers de confiance pour sécuriser une location entre particuliers où vous avez deux parties, vous-même les propriétaires qui confiez un bien très onéreux, tant qui vous est cher affectivement, mais également onéreux financièrement. Les locataires, eux, ils misent leurs vacances. Un moment très important qu'on prépare et pour lequel on économise avant, dont on profite pendant et puis dont on reparle avec émotion après. Donc, Yescapa Occasion, l'idée de sécuriser l'achat ou la vente d'un camping-car, van ou fourgon d'occasion. C'est un service qui n'est actif que sur la France pour le moment et je vous donnerai quelques chiffres après. C'est un service qui fonctionne très bien, surtout depuis 2020 et 2021 où il monte en puissance. À côté de ça, Yescapa était le premier acteur de la location de camping-car à proposer des applications, et ce dès 2016. Donc, vous avez désormais des applications Yescapa tant sur iOS que sur Android, ainsi qu'une application Yescapa Niveau qui permet à tout utilisateur d'un véhicule de loisir, je vous invite à l'utiliser, à l'essayer dans votre prochain voyage, de savoir si son véhicule est bien à plat avant de passer la nuit. J'ai l'impression que la slide passe mal, mais quand je parle de nos valeurs, qu'on voit normalement à l'écran, en fait, Yescapa, on se définit comme le facilitateur des voyages nomades en Europe. Et notre ambition, elle est de réinventer et de rendre accessible à tous le voyage en plein air en proposant un parcours le plus simple possible et en offrant une expérience sur mesure et aussi sécurisée que possible via un service de confiance. Bien entendu, ce service, on le réalise grâce à une équipe ça c'est la dernière photo d'équipe, depuis il s'est passé beaucoup de choses et notamment les événements qui ont fait que le télétravail est quand même très démocratisé alors qu'il était hyper marginal avant mars dernier. Il faut savoir qu'en mars 2020, on était 32 personnes. Malgré la période Covid, qui a vu l'interruption complète des locations. En avril dernier, c'était une catastrophe. Il y avait les indicateurs étaient suffisamment bons pour que nous puissions croire en l'avenir du service et on est donc passé de 32 en mars dernier à 59 personnes désormais. 59 personnes qui sont issues de 10 nationalités différentes et qui se répartissent de la façon suivante. Vous avez l'équipe développement informatique, l'équipe communication, marketing digital qui nous aide à faire connaître notre service et à vous amener des locataires. Et 30 personnes qui vont se consacrer au support client. Alors, à savoir que chaque marché sur lequel Yescapa dispose de sa propre équipe support client et que la France, en tant que marché d'origine, le marché le plus important, il y a 12 personnes à temps plein qui s'occupent uniquement du support client sur la France. Maintenant, Yescapa en chiffres. Notre communauté d'utilisateurs rassemble
désormais 550 000 personnes. Et on a eu des voyageurs de 98 nationalités différentes. Donc, vous voyez qu'on vous amène très souvent des Français, des gens de votre région, des gens de votre ville, mais malgré tout, c'est un service qui devient tout à fait international. Yescapa propose l'accès à 10 800 vannes, fourgons et camping-cars qui seront alloués dans un total de 25 pays. Cela dit, on a avant tout une dimension européenne, puisqu'on va être fortement présent dans 8 pays. Ces 8 pays sont des pays voisins de la France. Je parle de l'Espagne, qui est le premier pays en dehors de la France dans lequel on a développé nos services, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, du Portugal, de la Suisse, de la Belgique et de l'Allemagne, me semble-t-il, pardonnez-moi, que je l'avais énoncé également. Donc 8 pays frontaliers de la France. Au total, ce sont 900 000 jours de location qui ont été réalisés entre vous, grâce à vous, depuis 2012, et soit un total de 2465 ans de vacances, pour ceux qui veulent faire le calcul. Et ce service, bien entendu, il ne pourrait pas exister sans vous, chers membres propriétaires qui nous faites le bonheur de nous donner votre confiance et qui êtes fidèles à Yescapa à hauteur de 96% chaque année, ce qui veut dire que sur 100 propriétaires inscrits sur Yescapa qui ne vont pas vendre leur véhicule dans l'année, il y en aura 96% qui vont continuer à proposer leur véhicule à la location l'année suivante. Si on parle uniquement sur 2020, il y a eu 6 millions de visiteurs uniques qui sont venus sur le site entre mars 2020 et mars 2021. Donc, quand je vous indiquais qu'il y avait une bonne partie de l'équipe qui était en communication et marketing digital pour générer des visites, du trafic et au final des demandes de location pour vous, ça se manifeste par ces 6 millions de visiteurs uniques. On a réalisé en 2020 40 000 locations qui ont permis à 140 000 personnes de voyager avec Yescapa. Et puis, ce sont 19 millions d'euros de revenus qui ont été versés aux propriétaires pour ces locations, dont 9 millions aux seuls propriétaires français, soit 44% du total. Vous voyez qu'on reste quand même très français et avant tout français. Et enfin, via Yescapa Occasion, sur 2020, 1300 véhicules d'occasion ont été vendus par ce biais. Voilà pour la présentation, je dirais, globale du service. Maintenant, je vais passer la main à Olivier et à Virginie de l'équipe France qui vont vous présenter les idées auxquelles ils ont pensé que vous pourriez être intéressés. Et puis, vous, de ce côté-là, n'hésitez pas à nous solliciter sur certains points si vous voyez vous avez envie de rebondir au cours de la présentation via les commentaires. Bon moment avec eux et à tout à l'heure. Merci Benoît pour cette introduction. Bonsoir à tous à nouveau. Bonsoir je vois qu'il y a des personnes qui sont encore en train d'arriver. Je vois que le chat fonctionne et que les questions commencent déjà à tomber. Virginie et moi-même et puis d'autres personnes de l'équipe seront amenées à y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser. On va essayer de répondre à toutes vos questions, puisque c'est le but de la soirée. Je précise également que nous voyons ce soir, c'est notre premier atelier de cette version digitale des rencontres digitales de Yescapa, mais il y a aussi un atelier demain soir qui va rentrer encore plus en détail sur des points de vigilance quand on s'apprête à faire nos premières locations en tant que loueur, qui traitera un petit peu le sujet fiscal aussi, qui intéresse certains d'entre vous, même si on pourra répondre à quelques questions dès ce soir peut-être. Je vois qu'on ne m'entend pas. Tac. Virginie, tu m'entends? Oui, moi je t'entends, Olivier. Donc voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que je sais que les connexions jouent. Moi, j'ai pas de souci de connexion normalement. Voilà, pardon pour ce petit contretemps. Je vois que tout le monde m'entend bien. Alors les personnes qui ne m'entendent pas, je suis désolé. Peut-être vérifiez vos connexions ou rafraîchissez la page. Je vois que Valentine de notre équipe a déjà donné ce conseil à certaines personnes. Ça peut résoudre le problème un certain nombre de fois. C'est parfois valable aussi sur les pages du site Yescapa, comme vous le savez peut-être. Je disais qu'il y a un atelier aussi demain soir sur qui vous accompagne encore plus en détail et qui vous donne beaucoup de points de vigilance quand vous vous apprêtez à faire des départs et puis des retours de location. Vous aurez le témoignage d'un de nos propriétaires
Christophe, qu'on salue s'il est dans l'audience ce soir, mais il s'exprimera demain. Et puis, jeudi soir, il y a aussi un atelier sur le voyage autrement, pour parler de notre mode de voyage qui nous est cher à tous, avec nos véhicules de loisirs qu'on adore utiliser aussi pour nous, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a un petit sondage qui a été mis en place, que vous avez disponible dans l'onglet à droite de votre écran. Je vous invite à le compléter, ça nous permet d'un peu mieux vous connaître et de savoir à qui on s'adresse, savoir si vous êtes des propriétaires déjà inscrits sur le site. J'en reconnais certains avec les noms que je vois défiler dans le chat, ou des propriétaires intéressés par le service et qui auront des questions peut-être à poser pour mieux nous connaître. Alors tout de suite, quelques chiffres qui vont vous intéresser, je pense. Chaque année, on réalise une étude auprès de nos propriétaires, aussi de nos locataires, mais là, c'est plutôt nos propriétaires qui nous intéressent, pour comprendre un peu mieux dans quelle démarche vous êtes quand vous venez inscrire votre véhicule sur notre site et qu'on vient collaborer ensemble pour permettre ce mode de voyage. On a 45% des propriétaires qui nous disent avoir pu acheter le véhicule de loisir grâce aux revenus supplémentaires issus des locations. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter pour savoir combien vous allez pouvoir gagner en revenus locatifs quand vous vous inscrivez sur Yescapa. On a mis en place différents outils pour vous accompagner beaucoup mieux sur ces questions-là depuis quelques années. Mais c'est vrai que ça veut dire que l'argument financier, c'est ce qui vous pousse peut-être à partager votre véhicule, et les revenus en sont non négligeables, et on voit que ça aide beaucoup de camping-caristes à accéder à la possession d'un camping-car, ou d'un van ou d'un fourgon. Hop là, pardon. 60% de nos propriétaires nous déclarent que les revenus locatifs servent à payer le crédit et aussi à entretenir et à équiper le véhicule. Ça veut dire que certains arrivent à financer l'acquisition du véhicule, autrement dit, les rémunérations des locations compensent la mensualité de crédit, en partie ou en totalité. Et puis, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas forcément de financement sur le véhicule, souvent, les revenus locatifs, vous créez un budget, un petit budget supplémentaire qui vous permet d'équiper le véhicule avec des éléments que vous n'auriez pas forcément achetés, faute de moyens, si vous n'aviez eu ces revenus-là. Donc, un deuxième intérêt à la mise en location. On a également, alors ça concerne plus les locataires, 40% de nos voyageurs qui nous disent louer un véhicule en étant dans une démarche de test avant achat. Alors ça, pourquoi c'est intéressant de le souligner ici, c'est que beaucoup de locataires sont dans une démarche d'achat, et quand ils viennent louer un véhicule auprès de vous, ils vont aussi beaucoup apprécier d'avoir votre retour en tant qu'utilisateur de ce type de camping-car, de ce type d'aménagement. Et puis, peut-être aussi en tant que loueur de véhicules sur Yescapa, ils vont être intéressés de savoir comment ça se passe quand on est de l'autre côté du miroir. Donc, c'est assez intéressant. Ça, c'est un phénomène qu'on voit augmenter chaque année. C'est-à-dire qu'on est parfois une plateforme de test avant achat. Et puis, une autre indication, c'est que vous êtes nombreux, au moins un tiers des propriétaires, à vouloir renouveler votre véhicule dans les 2 ans. J'ai vu que Jean Gomez soulignait en effet que quand on fait de la location avec son véhicule, oui, il est usé un peu plus rapidement parce qu'il circule plus, donc on a peut-être envie de le changer un peu plus rapidement. Mais c'est sûr que quand on met des revenus locatifs dans la balance, c'est parfois des projets qu'on peut faire plus rapidement parce que notre pouvoir d'achat augmente un petit peu grâce aux revenus des locations. Voilà un petit peu pour présenter les choses. Voilà, je vois que Jean nous dit que ça contribue à son entretien complet. Je suis ravi de voir ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions sur combien de locations on pouvait faire, combien on pouvait gagner par location, et puis combien de temps une location dure en moyenne. Alors, sans surprise, une location sur Yescapa, en moyenne, c'est 1 semaine. C'est comme un appartement de vacances. Un camping-car, c'est une maison sur roue, on va pas se le cacher. Donc, 7 jours, c'est la durée moyenne qu'on constate parmi toutes les locations sur Yescapa. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous savez que vous paramétrez intégralement votre mode de location. Vous pouvez fixer un minimum de jours ou pas. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des locations qui durent 2 jours, un week-end, ou alors 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est vous qui allez accepter ou refuser les demandes. Donc, évidemment, c'est une indication. C'est une moyenne qu'on constate sur toutes les locations qu'on a vues passer sur notre plateforme. En moyenne, une location en France, c'est 7 jours.
Et pour la plupart, évidemment, il y a un gros pic en juillet-août et c'est souvent du samedi au samedi parce que les gens utilisent ce moyen de vacances pour leurs vacances. Donc, 7 jours. Le revenu moyen pour un propriétaire, donc là, on parle bien de la part qui revient au propriétaire. Je détaillerai un petit peu plus tard la tarification puisque Yescapa, oui, prend des commissions sur la transaction qui est faite. Mais là, 575 €, c'est vraiment le revenu locatif moyen que perçoit un locataire par location. Donc, en moyenne, là, 2 chiffres importants qui sont sur cette diapositive. 7 jours, la durée moyenne d'une location, et 7 jours de location, quand vous êtes le loueur, ça va vous rapporter à peu près 575 € en moyenne. Évidemment, ce sont des moyennes. Ça va dépendre de la saison, de votre véhicule, de sa localisation. Il y a des régions qui sont un petit peu plus tendues que d'autres. Il y a des véhicules qui se louent un peu plus cher que d'autres, notamment en fonction du nombre de places, mais pas que. Voilà. Pour toutes ces questions-là, on a une équipe commerciale dédiée que vous pouvez solliciter, j'en parlerai un petit peu après, qui peuvent vous faire une estimation détaillée de vos revenus locatifs potentiels. Bon, quelques exemples, ça fait écho à ce que je viens de dire. Alors ça, ce sont des aperçus que vous pouvez trouver sur notre site Yescapa Occasion, dont Benoît a parlé en introduction. Nous, c'est évidemment un argument qu'on met en avant. On travaille aussi avec des concessions automobiles, des concessions camping-car, pardon, parce que les revenus locatifs peuvent compenser significativement une mensualité d'achat, soit en partie, soit en totalité. Vous êtes certains propriétaires, je le sais, à avoir acquis plutôt des véhicules d'occasion, donc sans payer le prix du neuf, à faire de la location sur Yescapa et à financer à 100% l'acquisition du véhicule, parfois même l'entretien en plus. Et puis surtout, vous en profitez aussi quand il ne part pas en location. Depuis quelques mois, un simulateur de revenus est à votre disposition sur le site Yescapa. Donc, quand vous allez sur Yescapa, vous allez dans l'onglet Comment ça marche, et puis dans Rentabiliser son véhicule, vous avez accès directement au simulateur de revenus qu'on peut également mettre en lien dans la discussion, dans l'échange. Si Virginie, tu peux mettre le lien du simulateur de revenus de la page Comment ça marche, comme ça tout le monde y aura accès. Et en fait, c'est un petit formulaire et vous allez pouvoir nous communiquer simplement déjà votre identité, puis pour qu'on puisse vous recontacter. Et puis, on va vous demander la marque de votre véhicule, son âge, le nombre de places, s'il est équipé d'une clim, d'un porte-vélo, et puis où vous vous situez en France. Et grâce à ça, on va pouvoir revenir vers vous par un mail d'abord pour vous indiquer un montant de revenus potentiel annuel. Alors, on se base sur des hypothèses que vous feriez 8 semaines de location et on vous calcule ça et ça vous indique voilà, le revenu annuel que vous pourriez générer si vous faites de la location sur Yescapa. Évidemment, chaque propriétaire qui s'inscrit sur Yescapa a son projet de location qui lui est propre. Certains vont vouloir beaucoup louer, d'autres très peu. C'est la force de Yescapa, c'est qu'on vous laisse libre dans l'utilisation du service et évidemment, c'est à nuancer avec le projet que vous en avez. Depuis plusieurs années et encore plus depuis cette crise Covid, le camping-car a le vent en poupe. Chaque année, chaque été, on est en manque de véhicules. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait des propriétaires qui s'inscrivaient le 15 juillet et en 48 heures, ils recevaient 4 à 6 demandes de location pour tout le mois d'août et le véhicule partait tout le reste de l'été en location. Plein tarif, puisque évidemment l'été ça se loue un petit peu plus cher. Voilà, donc on est toujours à la recherche de véhicules, de loueurs, et on a souvent la question, mais est-ce que vous êtes sûr que je vais pouvoir le louer au moins 2-3 semaines? En général, on n'a aucun problème à vous répondre oui. Quand vous vous inscrivez sur Yescapa, voilà, on a une équipe qui vous accompagne, et puis si jamais vous trouvez que vous recevez pas assez de demandes de location, faut pas hésiter à nous écrire, à nous envoyer un mail. On regarde ce qui se passe. Peut-être que votre annonce, elle est pas assez complète. Voilà, il y a différentes petites choses, mais on peut essayer de vous accompagner pour que le projet de location soit confirmé, en tout cas. Alors, comment ça marche? C'est assez rapide, assez intuitif. En tout cas, on est nombreux chez Yescapa à travailler pour que le site soit le plus fluide et agréable pour vous. Je sais que parfois, il y a certaines remontées, mais croyez bien qu'on travaille d'arrache-pied pour vous faire une expérience qui soit la plus fluide. Alors, vous créez votre annonce. C'est absolument gratuit de déposer une annonce sur Yescapa. Ça vous prend quelques minutes. On va vous demander de définir les premiers tarifs de location, vos disponibilités, vos préférences.
Tout ceci, évidemment, est paramétrable à tout moment. Ce que vous écrivez au moment de l'inscription n'est pas gravé dans le marbre. Vous pourrez toujours modifier ça ultérieurement. Une fois que votre annonce est créée, en fait, vous allez avoir quelqu'un de notre équipe qui va vous contacter pour faire le point, vérifier que vous avez bien tout compris, et puis vérifier que votre annonce est bien complète. Il y a une petite vérification des documents. On va vous demander la carte grise, le contrôle technique si votre véhicule a plus de 4 ans. On va vous demander de nous télécharger aussi la carte verte d'assurance, simplement pour s'assurer que le véhicule est assuré à l'année en votre nom, même si c'est notre assurance qui viendra couvrir les locations. Je vais y venir après. Mais voilà, il y a une belle étape de vérification. Tout ça, c'est pour assurer la sécurité des locations sur Yescapa. C'est la force de notre service, donc c'est pour ça que cette étape est faite à chaque inscription d'un nouveau véhicule. Une fois que ça c'est fait, votre annonce, elle est en ligne, elle est visible sur la plateforme et vous allez, si tout va bien, mais c'est le cas à chaque fois, recevoir des demandes de location. C'est vous qui gérez vos demandes de location. Yescapa ne va jamais vous forcer à accepter une demande de location. Donc, vous recevez une demande. En général, c'est un petit message du locataire qui vous indique son projet de voyage. C'est souvent à titre de loisir, mais bon, ça peut être parfois professionnel. Bref, et vous avez la possibilité, à partir de ce moment-là, d'échanger avec lui. On vous encourage à échanger via la messagerie du site Yescapa, puisque ça nous permet, nous, d'avoir une petite trace des échanges, notamment si vous convenez de certaines particularités de la location. Je sais pas, vous voulez proposer un barbecue électrique, vous allez lui laisser à disposition. Bon, bah comme ça, on est sûr qu'on voit que ça a été convenu. Et puis, si jamais il y a un souci au niveau du barbecue, bah on voit qu'on savait que le locataire l'avait. Ça permet que Yescapa ait accès un peu à vos échanges. Ça sécurise les choses, puisque si on doit intervenir en cas de désaccord, ce qui peut arriver, eh bien, on a une trace écrite de vos échanges et on sait tout ce qui s'est dit. Donc, il n'y a pas de souci. Mais souvent, le propriétaire, vous les préférez les avoir au téléphone. À partir de ce moment-là, vous avez à disposition le téléphone du locataire. Lui ne peut pas vous appeler. Il n'a pas votre numéro de téléphone. Par contre, vous l'avez. Et vous pouvez du coup passer un petit coup de fil au locataire parce que c'est toujours rassurant et sympathique d'échanger de vive voix avec la personne à qui vous vous apprêtez à louer votre véhicule. Si tout est bon de votre côté, les dates, le projet de voyage, vous sentez bien le locataire, et bien vous acceptez la demande de location. Et là, votre locataire, il a 48 heures pour confirmer la réservation et il confirmera la réservation sur le site Yescapa. Le paiement se fait en ligne, ça sera automatique, votre réservation basculera en état confirmé, vous aurez toutes les notifications qui vont bien et à partir de ce moment-là, il faut attendre le jour du départ. On va, nous, s'occuper de collecter tous les documents nécessaires côté locataire, parfois peut-être de votre côté, si on voit qu'il y a un contrôle technique qui est en train d'expirer ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas à l'abri d'être relancé par notre équipe à ce moment-là, c'est le but. Et puis le jour du départ, vous rencontrez le locataire, vous faites connaissance si vous n'êtes pas rencontré ou eu au téléphone avant, vous vérifiez son identité en vérifiant son permis. Nous, on vous aura envoyé le contrat de location qu'on vous invite à imprimer. Contrat de location est aussi disponible de façon numérique sur l'application mobile. On vous en parlera un petit peu plus demain. Et puis ensemble, vous effectuez l'état des lieux de départ. Vous convenez de ce qui doit être convenu à ce moment-là, l'heure de retour. Vous montrez bien le véhicule. On insistera encore demain, dans notre atelier de demain soir, sur l'importance de l'état des lieux de départ. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au moment de la prise en main du véhicule, notamment de votre part. C'est un petit travail de mettre en location son véhicule parce qu'il faut bien expliquer son fonctionnement au départ pour chaque locataire. Alors parfois vous avez des locataires qui reviennent année après année, donc ils le connaissent votre véhicule, mais voilà, c'est très important et on insistera là-dessus demain soir encore une fois. Et puis le locataire part. Ce qui est important à cette étape aussi, je le précise, c'est que au moment de la réservation, au moment de la confirmation, le locataire a réglé l'intégralité du paiement de la location sur le site Yescapa. Ce qui veut dire que quand vous confiez les clés de votre véhicule le jour du départ, vous avez la garantie que le locataire a intégralement réglé la location. Votre rémunération, elle vous attend. On l'a pas encore envoyé parce qu'on laisse un petit délai de 24 à 48 heures après le départ pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas de panne sur le véhicule, qu'il n'y a pas de souci ni du vôtre ni du côté du locataire. Et quand on n'a pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Et du coup, on vous envoie la rémunération. Donc, vous la recevez sur votre compte en banque en fonction des délais bancaires. Ça peut varier. Parfois, certains vous nous dites que c'est un peu long. Alors, malheureusement, on fonctionne avec des solutions très sécurisées. Ça prend un petit délai. Et puis surtout, c'est votre banque qui impacte le délai de crédit de votre rémunération sur votre compte. Donc, ça peut prendre 4 à 5 jours après le départ. Voilà.
pour un départ le samedi, en général, les fonds arrivent entre le mercredi et le vendredi, si tout va bien. Donc, et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Voilà comment ça se passe de façon très synthétique. Alors, la sécurité dans tout ça. L'intérêt de passer par ISCAPA, c'est évidemment de utiliser l'assurance qui couvre systématiquement l'intégralité des locations qui sont faites entre particuliers, donc entre un locataire particulier et vous, propriétaire de véhicule. Notre assurance vous couvre le locataire systématiquement. C'est un contrat d'assurance multirisque qui est très couvrant. On rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure et s'il y a des questions, on pourra y répondre. On est très transparent sur la teneur de ce contrat d'assurance. Le détail des conditions est disponible sur notre site. Vous avez en bas de page, sur toutes les pages du site ISCAPA, un petit lien qui s'appelle Assurance. Vous pouvez cliquer dessus et accéder aux détails de l'assurance France qui est fournie par notre partenaire privilégié Maïf. Toutes vos locations sont évidemment assurées. Ça inclut une assistance 24 heures sur 24 du locataire. Si jamais, une panne mécanique survient sur le véhicule ou un accident de la route, ça peut arriver, c'est pour ça qu'il y a une assurance. Et votre locataire, en tout cas, bénéficie d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les choses sont sécurisées. Le gros avantage pour vous, en tant que propriétaire, c'est que quand vous louez le véhicule via ISCAPA et que c'est notre assurance qui couvre la location, quoi qu'il arrive sur votre véhicule pendant la location, ça n'a aucun impact sur votre prime d'assurance. Si jamais il y a un accident causé par le locataire, ça peut arriver, notre assurance intervient, c'est elle qui vous indemnisera le montant de réparation et surtout, il n'y a aucun impact sur votre bonus-malus. Ça veut dire que jamais votre assurance considérera que le dommage sur le véhicule relève de votre fait. Non, c'est l'assurance ISCAPA qui interviendra et donc aucun impact sur vos cotisations d'assurance. C'est un des gros avantages. Vous êtes certains propriétaires à nous demander de passer par votre propre assurance pour louer votre véhicule. On vous laisse la liberté de le faire. La loi nous interdit de vous obliger à ça. Par contre, sachez que si jamais il y a un dommage causé par l'un de vos locataires pendant la location, il y a des chances pour que votre assurance, elle répercute sur votre cotisation annuelle une petite surprime parce que vous coûtez de l'argent à votre assureur. Excuse-moi Olivier, autre avantage de passer par notre assurance, c'est aussi que c'est notre contrat, c'est des gestionnaires avec qui on travaille à la Maïf, c'est un service particulier et on peut beaucoup plus vous accompagner en cas de dommage, puisque ce sera notre contrat et on pourra vraiment vous accompagner pour les réparations, pour le suivi, pour l'expertise et aussi pour le paiement des franchises, parce qu'il y a généralement une franchise à charge du locataire. Donc c'est aussi l'autre particularité, c'est que quand ça passe par notre assurance, moi je suis là pour vous aider, pour vous accompagner tout au long du dossier. Et si c'est votre assurance personnelle, malheureusement, je ne la connaîtrai pas et ça sera beaucoup plus compliqué de vous aider, du coup. Parce que ça ne sera pas nos conditions, ça ne sera pas nos collègues de la Maïf, ça sera beaucoup plus difficile. Merci Virginie pour cette précision qui, en effet, a son importance. Alors, un mot un peu sur le contenu de cette assurance. Bon, c'est grosso modo un contrat d'assurance de camping-car, donc c'est très similaire à ce que vous pouvez avoir, vous, à ce que vous bénéficiez en tant que propriétaire, en tant que conducteur principal, on va dire, et propriétaire du véhicule. On est plusieurs plateformes à proposer ce service de sécurisation de la location d'un véhicule de loisir. On en est bien conscient. Par contre, nous, ce dont on est aussi conscient, c'est que notre couverture d'assurance est la meilleure du marché. C'est-à-dire que c'est la plus couvrante pour le propriétaire. Quelques petits points qui font parfois mal à souligner et on croise les doigts pour que ça n'arrive évidemment jamais. Mais entre autres, quand vous louez votre véhicule sur ISCAPA, vous êtes indemnisé si jamais votre locataire vous impose un abus de confiance. Alors, ça n'est jamais arrivé chez ISCAPA et on croise les doigts pour que ça n'arrive jamais. Mais en général, quand on loue son camping-car, autant le faire avec le plus de sécurité possible. L'abus de confiance, c'est quoi? C'est si jamais le locataire s'avère être une personne très mauvaise, très mal intentionnée et qu'elle détourne votre véhicule et que il disparaisse. Alors, encore une fois, ça n'est jamais arrivé on s'apprête à faire le 9e été de location. On n'a jamais eu ce cas de figure. On en est ravis et on fait tout pour que ça n'arrive jamais. Il y a
un certain nombre de niveaux de sécurité qui sont faits. Hein. Au niveau du paiement, on a une sécurisation de l'identité du locataire. Enfin voilà, il faut quand même, pour arriver à détourner un véhicule, il faudrait imaginer que le locataire arrive à contourner énormément de barrières qu'on met en place, qui sont là et qui jusqu'à maintenant se sont avérées efficaces. Par contre, bon, on peut jamais prévenir tout, on va dire. Si jamais ça doit arriver, eh bien, on est une des seules assurances de location entre particuliers qui vous indemnise si jamais votre véhicule disparaît. Alors, le calcul de l'indemnité… Oui, vas-y, Virginie. À savoir que vos assurances personnelles ne couvrent pas l'abus de confiance, parce qu'en fait, vous n'êtes pas censé prêter ou louer votre véhicule à une personne que vous ne connaissez pas. Vous pouvez le prêter à quelqu'un de votre famille, à vos enfants, à un cousin, un frère, mais vous ne pouvez pas le passer à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ça, pour une assurance classique, c'est rédhibitoire. Dès que vous parlerez de location de personnes qui n'est pas de votre famille ou un ami proche, ça ne sera pas assuré. Donc c'est vraiment ça qui est important pour l'abus de confiance. C'est qu'il n'y a vraiment aucune autre assurance qui pourra le prendre en charge. Deuxième point où on sait qu'on est très couvrant par rapport à d'autres plateformes, c'est qu'on couvre votre véhicule en cas d'éclatement du pneumatique, si tant est que le pneumatique a moins de 5 ans. Alors, vous le savez sûrement, hein, vous êtes camping-cariste, les pneumatiques, c'est un vrai sujet dans l'univers du camping-car, puisque les véhicules roulent globalement peu. Ça veut dire qu'un véhicule qui reste à l'arrêt, eh bien, le caoutchouc du pneumatique s'abîme parce qu'il ne bouge pas. Encore plus si le véhicule dort à l'extérieur, on va dire tout l'hiver. Et souvent, quand vous sortez de l'hivernage de votre véhicule, vous prenez la route et puis il s'avère que le pneu a travaillé. Vous n'avez peut-être pas fait un check mécanique au printemps pour ressortir votre véhicule et l'éclatement de pneus arrive. Si ça arrive sur l'autoroute, ça peut avoir des conséquences assez graves. Donc, fort heureusement, nous, on essaie de faire le maximum de prévention pour l'entretien des pneumatiques. Et si jamais il y a un éclatement de pneu et que ce pneu est inférieur à 5 ans, eh bien, les réparations induites par l'éclatement de ce pneu sont bien prises en charge par notre assurance Maif. Voilà, ça on sait qu'on est on est en tout cas le plus couvrant à ce niveau-là et on est, oui, je peux dire même les seuls à couvrir l'éclatement de pneumatique de moins de 5 ans. C'est un sujet important, c'est qu'on vous invite quand vous louez votre véhicule, à bien faire l'entretien des pneumatiques et à monter des pneumatiques qui ont moins de 5 ans. C'est normalement le délai de remplacement recommandé et très fortement recommandé par les constructeurs. Donc nous, on vous demande à ce que vos pneumatiques aient moins de 5 ans lorsque vous mettez en location votre véhicule sur Yescapa. Un autre point, c'est le dédommagement en cas de sinistre, donc un sinistre de la route extérieure. Votre locataire peut-être accroche, je sais pas, un poteau, il y a un accident de la circulation, ça peut arriver. Eh bien, si ce sinistre impacte des éléments intérieurs au véhicule, le mobilier, porte de douche, le lit, eh bien, vous êtes bien dédommagé. Il y a bien une prise en charge du remplacement de ces pièces, si tant est que le sinistre prenait lieu évidemment à l'extérieur. L'indemnisation des éléments intérieurs, ils sont également faits sur la base de la valeur à neuf. Certaines assurances, si jamais il y a un accident extérieur, vous avez la table de l'espace séjour qui a changé parce qu'elle est tombée, le mécanisme est fichu ou la table s'est cassée en deux. Il y a certaines assurances qui vont vous indemniser pas sur la valeur totale de remplacement, c'est-à-dire la valeur à neuf pour remettre une pièce neuve, mais sur une valeur qu'on appelle résiduelle ou une valeur de remplacement sur le marché de l'occasion. Du coup, vous êtes un peu moins couvert, vous êtes un peu moins remboursé pour le remplacement de cette pièce. Nous, grâce à notre partenaire Maif, vous êtes indemnisé en valeur à neuf, donc en valeur de remplacement total. Et puis enfin, un autre point, pareil, lui, on n'en parle pas trop, mais ça peut arriver. Christophe, ici présent, nous en parlera peut-être un peu demain soir, puisque ça lui est arrivé. En cas d'irréparabilité du véhicule, on a ces images d'un camping-car qui passe un peu trop près de la hauteur d'un pont et ça abîme la capucine, parfois un peu beaucoup. Alors l'abus de confiance, j'ai dit que ça n'était jamais arrivé. Bon, une capucine détruite, oui, ça s'est constaté chez Yescapa. On fait plus de 15 000 locations sur le marché France à l'année. Donc évidemment, quelques capucines y sont passées. Dans ce cas-là, ce qui est important de souligner, c'est que Yescapa est là et son assurance surtout est là. Et en cas d'irréparabilité du véhicule, si les dégâts sont trop importants, vous êtes indemnisé aussi sur la base de la valeur à neuf si le véhicule a moins de 6 mois.
s'il est tout neuf. Vous êtes vraiment indemnisé sur la base du prix du neuf. Et puis, s'il est plus vieux, c'est la Maïf qui fait son système de cote. Il y a une petite décote pour la vétusté. Hein, c'est un petit coefficient qui est appliqué pour les mois d'ancienneté. À savoir que si votre véhicule était très équipé avec des accessoires, donc vous avez encore la facture, mais ça rentre en compte dans la base d'indemnisation. Mais en tout cas, vous êtes indemnisé. Donc, ces petits points-là, c'est des points où, vous voyez, chez Escapa, on n'a pas peur de parler de ce qui fâche. Évidemment, ce sont des cas très marginaux qui n'arrivent quasiment jamais, même si, encore une fois, la capucine détruite, c'est arrivé. On n'aime pas les voir arriver, mais c'est arrivé. Mais ce qui est important de souligner, c'est que pour ces cas de figure qui sont exceptionnels, mais qui ne sont pas du tout agréables, eh bien, on a en place une assurance qui intervient pour vous couvrir et pour vous indemniser comme il se doit dans ce cas de figure. Et quand vous mettez en location votre véhicule, eh ben, moi je pars du principe que ça serait dommage de ne pas utiliser la meilleure assurance, la plus couvrante en tout cas pour vous. Et si vous décidez de prêter votre véhicule pour un argument financier, je pense, eh ben, vaut mieux le faire en ayant sécurisé le maximum de choses. Donc c'est ce qu'on essaie de souligner ici. Voilà, et je voulais juste aussi vous préciser, donc on vous explique un peu tout ce qui peut être pris en charge en cas de gros dommages ou de capucine trouée comme le cas de Christophe que vous pourrez voir demain. On ne vous laisse pas vous dépatouiller avec la Maïf à monter tout seul des dossiers ou autres. C'est nous qui montons le dossier. On vous demande quand même quelques documents, mais voilà, c'est nous qui montons le dossier, qui envoyons à la Maïf. Voilà, c'est nous qui faisons toutes ces démarches-là. C'est pas on vous laisse gérer avec la Maïf pour dire j'ai un dommage, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour être couvert. Vraiment, on transmet le dossier, on monte le dossier et on échange avec la Maïf pour que vous soyez le moins impacté possible. Un petit mot sur la sécurisation du paiement. On a beaucoup parlé de l'assurance, mais le mode de paiement, alors on travaille avec une plateforme qui est reconnue sur ce milieu-là, qui s'appelle MangoPay, qui est la filiale d'un grand groupe bancaire, qui est très sécurisante. C'est elle qui nous demande aussi de collecter vos pièces d'identité quand vous êtes propriétaire, parce que c'est eux qui nous demandent de nous assurer que les fonds vont bien à la bonne personne et que vous existez vraiment et que vous n'êtes pas en train de tourner des fonds. Voilà. Donc tout ça, c'est un gage de sécurité. Et le fait de passer par cette plateforme, justement, sécurise les choses et nous donne un degré de connaissance du locataire encore plus élevé, qui sécurise encore plus les choses, encore une fois. Ce qui est important de souligner aussi, comme je vous l'ai dit, quand vous donnez les clés de votre véhicule au moment du départ et que vous signez le contrat de location et l'état des lieux de départ, vous êtes assuré, vraiment on vous le garantit, que l'argent est sécurisé sur un compte séquestré, personne n'y touche. L'argent vous attend. Nous, on ne le fait absolument pas travailler. Je sais que c'est une question qui remonte souvent. On s'imagine qu'on joue en bourse avec l'argent des propriétaires. Ça n'est évidemment pas le cas. La loi nous l'interdit. Et c'est pour ça qu'on passe avec une plateforme de paiement sécurisée. On n'a absolument pas la main sur le montant de votre rémunération. À partir du moment où le locataire a confirmé sa réservation, eh bien, l'argent dort au chaud, sécurisé, et attend le départ et attend d'être envoyé sur votre compte bancaire. Un point en plus, c'est que ça vous concerne peu, mais du fait de cette infrastructure, Yescapa propose différents modes de paiement aux locataires. Il peut payer en une fois, il peut payer en 2 fois, il peut même payer en 4 fois, il peut même payer via PayPal s'il a envie de payer via PayPal, et il peut aussi payer en chèque vacances, puisqu'on encaisse les chèques vacances de façon manuelle, mais on les encaisse, et on permet à vos locataires d'utiliser les chèques vacances qu'ils auraient éventuellement reçus de leur employeur, mais pour partir en voyage avec votre camping-car. Donc ça, ce sont des modes de paiement qui facilitent la location de votre véhicule. Certains d'entre vous vont peut-être recevoir des demandes pour 2, 3, 4 semaines. C'est long, ça fait un joli panier, un beau panier. Souvent, les locataires sont contents de trouver le paiement en 4 fois pour financer ce voyage-là. Quoi qu'il en soit, quel que soit le mode de paiement choisi par le locataire, ça n'a aucun impact sur vous. Puis encore une fois, on vous garantit que le jour du départ, votre rémunération, elle a été sécurisée et elle sera déclenchée, si tout va bien, 48 heures après le départ. On l'a déjà un petit peu dit, mais ça vaut toujours le coup de le répéter. Vous êtes accompagné
d'aujourd'hui jusqu'à la résolution peut-être d'un sinistre si jamais il y avait eu un dommage sur votre véhicule. On vous accompagne vraiment de la mise en ligne à vos premières locations. Notre équipe en France, elle vous répond par mail tout le temps, sur le standard téléphonique de 9h à 18h30. Le samedi, en haute saison, on est joignable par téléphone. C'est vrai, Benoît l'a dit, nous sommes 12 personnes sur la France à assurer toutes les locations. Quand il y a des pics de départ l'été, si vous appelez, peut-être que ça va sonner occupé. Alors, on vous indique, avant même que quelqu'un décroche de Yescapa, on vous indique comment éventuellement trouver la solution par vous-même sur notre site. Mais parfois, je sais que ça nous est reproché, qu'on est difficilement joignable les jours de grosse affluence. On essaie de faire notre maximum. On vous invite dans tous les cas, si c'est urgent, à nous contacter par mail. Tous les mails sont lus quasiment dans les maximum 4 heures qui suivent leur réception. Je dis bien lus, pas forcément répondu, mais en tout cas on regarde, ce qui fait que s'il y a des choses très urgentes, on les voit par mail et c'est souvent plus rapide en fait que le téléphone. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier d'avoir un échange téléphonique avec nous, mais le mail permet de gérer les choses très rapidement et nous en interne de les gérer très vite. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail, encore une fois. Il y a des réponses parfois automatiques qui vous indiquent où aller chercher la solution par vous-même et comme ça vous trouvez la réponse encore plus vite et c'est encore mieux et le problème est résolu. Et puis sinon, en tout cas, si c'est urgent, notre équipe elle est là pour regarder votre mail et on essaie d'être le plus réactif possible. Et je salue d'ailleurs toute l'équipe France qui fait un super travail chaque été pour assurer ce niveau de service pour vous. Alors, combien ça coûte les frais de service Yescapa? Alors, on va se rémunérer du côté propriétaire et du côté locataire également. Yescapa va prélever une commission de 4% sur le tarif journalier que vous allez fixer, vous, dans votre annonce. Donc, vous dites que votre tarif journalier, c'est 100 € par jour, et bien vous allez toucher 96 €. Ça, c'est votre revenu, votre rémunération nette, c'est 96 € si vous fixez un tarif journalier à 100 €. Côté locataire, on va ajouter des frais de service et puis il y aura aussi des frais d'assurance qui s'ajouteront. Et on va prendre 15% de commission sur la base de ce tarif journalier que vous avez fixé, ce qui veut dire qu'un locataire, hors coût de l'assurance, si vous fixez un tarif à 100 € par jour, il paiera 115 €. Donc, pour 96 € de rémunération que vous toucherez sur votre compte en banque, le locataire aura payé 115 €, c'est le coût de la location. À cela s'ajouteront des frais d'assurance qui peuvent être de deux montants différents. En fait, la grosse différence, c'est que si le locataire paye un peu plus cher son assurance, il va avoir une franchise un peu plus basse. Tout ceci est disponible sur notre site. Dans tous les cas, quelle que soit la formule choisie par le locataire, vous êtes couvert de la même façon. Le choix du locataire de sa formule d'assurance, il y en a deux, n'impacte absolument pas la couverture du véhicule et donc la couverture pour le propriétaire. Donc, voilà, c'est l'affaire de Yescapa et du locataire, mais vous n'avez pas à vous soucier en tout cas du choix que fait le locataire sur la formule d'assurance. Encore une fois, tout ceci est transparent et disponible sur notre site dans les rubriques assurance. Donc voilà, on prend 4% côté propriétaire et puis 15% côté locataire. On est beaucoup moins cher qu'Airbnb sur la location d'appartements. Benoît l'a dit, il y a du monde qui travaille chez Yescapa et le travail qu'on fait, toute cette sécurisation, tout le travail de recherche d'une assurance, tout le travail d'optimisation du service client et puis surtout la visibilité qu'on donne à votre véhicule, puisque vous avez déjà fait, je pense, le test. Vous tapez location camping-car près de chez vous sur Google. Bon, si vous êtes dans un endroit, on va dire, assez fréquenté, il y a des chances que vous voyez que ce soit votre annonce sur Yescapa qui arrive en premier dans les résultats de recherche. Mais tout ça, ça a un coût et c'est pour ça qu'on prend en tout cas cette rémunération qui reste quand même faible par rapport au montant journalier d'une location et qui vous laisse 96% de revenus nets pour vous. Pour être totalement transparent avec vous sur les grandes masses, quand un client va payer 100 € en ligne, vous allez recevoir en tant que propriétaire 75 €. Il va y avoir 12 € qui vont partir qui vont être attribués au paiement de l'assurance et il va y avoir 13 € qui vont être attribués au fait de faire vivre la société Yescapa, nos services, toute la publicité qu'on fait pour vous trouver des locations. Donc les grandes masses, c'est 3/4. Le dernier quart qui est divisé à moitié entre le coût de l'assurance et à moitié en rémunération de Yescapa et des services qui sont fournis pour mettre en avant votre bien et puis le sécuriser en cas de souci.
Je vois dans le chat qu'il y a des questions qui tombent sur le chèque de caution. Alors, on en parlera encore un peu plus demain soir, mais c'est vrai qu'on vous laisse la possibilité de gérer, enfin, on vous invite à gérer la caution vous-même, souvent parce que ça responsabilise un peu plus le locataire de vous laisser un chèque de caution. Je vois qu'il y a une question sur la vérification du chèque. Bon, c'est vrai qu'un chèque peut arriver sans provision. Il faut savoir qu'au moment du paiement, le locataire, nous, on a ses coordonnées de carte bancaire. Donc, en cas de chèque non Comme je disais à Dominique, on garde toujours aussi une empreinte bancaire. Donc, on ne vous laisse pas tout seul avec un chèque. Ça fait un peu une double sécurité. Vous avez un chèque et puis nous, on a une empreinte bancaire. Et à savoir que, comme dit Philou, vous pouvez aussi demander la caution par d'autres moyens, si vous le souhaitez. Vous pouvez demander une partie en virement, une partie en espèces, ou tout en virement, tout en espèces. C'est pas obligatoirement un chèque. C'est vrai qu'en France, on aime bien le chèque, mais vous pouvez décider aussi de faire autrement que par chèque. Et j'ai vu qu'il y avait une demande de Dominique sur le fait, voilà, le paiement en ligne de la caution serait idéal. J'en conviens, c'est un chantier sur lequel nous travaillons. On n'est pas en train de laisser ça de côté. On aimerait bien pouvoir vous le proposer. Pour l'instant, on ne peut pas vous dire encore quand, mais c'est un service qu'on aimerait bien pouvoir proposer pour vous éviter en fait complètement de proposer de caution. Pour autant, vous êtes nombreux aussi à nous dire que vous préférez gérer vous-même la caution parce qu'encore une fois, ça responsabilise le locataire. Et comme l'a dit Virginie, différents modes de paiement peuvent être utilisés. On arrive un petit peu bientôt au bout. On va pouvoir traiter peut-être plus de questions encore. Il est 20 h, on a encore un peu de temps, c'est super. On a beaucoup parlé assurance, on a parlé revenus locatifs, on a parlé des choses qui fâchent un peu moins. Il y a aussi des choses qui sont très positives en général quand on rejoint la communauté Yescapa. C'est que bon, oui, vous allez louer votre véhicule, vous allez dégager un revenu locatif, mais vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes, partager des moments de convivialité. On adore parce que souvent on reçoit des photos du locataire et du propriétaire. On voyage tous en van, en camping-car. On sait que c'est un univers et une grande famille sur la route qui est très convivial. Donc, Yescapa, le fait de louer son véhicule, c'est aussi participer à ces moments de convivialité. Quand vous laissez votre camping-car à quelqu'un, parfois c'est peut-être même la première fois, et ça va en général être très convivial et vous offrez du bonheur aux gens en leur permettant de partir en camping-car. Vous leur transmettez aussi peut-être votre passion du voyage itinérant. Alors, je fais encore allusion à Christophe qui transcrit ça sur YouTube de façon exemplaire. On voit bien que lui, il est passionné. Et puis vos conseils sur l'utilisation du camping-car, ça va au-delà de la simple utilisation du véhicule. Ça va aussi des indications sur comment on se comporte dans une aire de service, pas vidanger n'importe où. Voilà, tout le comportement du bon camping-cariste. On n'aime pas voir des camping-caristes avoir un comportement qui discrédite notre utilisation qu'on fait des infrastructures. Donc, c'est important aussi, quand on fait une location sur Yescapa, de transmettre ça aux locataires. Et puis surtout, vous leur permettez de découvrir ce formidable mode de voyage qui, encore une fois, a le vent en poupe et qui va avoir le vent en poupe cet été. Et puis qui est quand même formidable et qui nous tient tous, nous, chez Yescapa, à fournir un service qui s'améliore d'année en année. C'est quand même pour faire partir les gens sur la route et profiter de ce mode de voyage. Voilà, on en a terminé, on a parlé pendant une petite heure. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, j'ai vu que l'équipe s'était pas mal animée pour répondre aux questions sur le chat. Vous avez répondu au sondage, mais s'il y a des questions, on va pouvoir les traiter aussi directement à l'oral. Donc on vous invite à les écrire dans le chat encore, et puis on va pouvoir en traiter quelques-unes. Alors Virginie, je vois qu'il y a des questions sur la caution. Tu veux peut-être dire un mot? Alors la caution, pour reprendre un peu ce que je disais dans le chat, on conseille des cautions entre 1 500 et 2 000 euros. Ça permet de couvrir un peu toute notre gamme de franchises, tout simplement. Comme ça vous prémunit. Maintenant, je vais quand même vous lever une petite insécurité. C'est que les cautions, elles sont très rarement encaissées. Et de même, les prélèvements sur empreinte bancaire, ils sont très rares. Les locataires, globalement, payent les dommages. Ils payent leur franchise. Et la plupart du temps, on n'a pas affaire à des gens malhonnêtes, mais surtout à des gens qui sont très embêtés d'avoir endommagé un véhicule et qui sont très embêtés de voir que le propriétaire, avec qui la plupart du temps ça s'est bien passé, doit faire des démarches, faire réparer, prendre du temps. Donc généralement,
il n'y a pas vraiment de souci. Généralement, la caution n'est pas encaissée. L'empreinte bancaire n'est pas utilisée. Pour parler, compléter ce sujet qui fâche, hein, on a, on va dire, dans nos tiroirs, des outils qui nous permettent, pour le moins de 1% de cas qui se passe mal, où le locataire refuserait de payer pour X ou Y raison. On a un certain nombre d'outils, hein, que je ne vais pas étaler là, mais on sait le faire. Ça fait 8 ans derrière nous de location. On s'est énormément professionnalisé sur ce domaine-là et on arrive toujours à faire obtenir gain de cause au propriétaire, si tant est que le travail a été bien fait au niveau du contrat de location, que les dommages sont bien notifiés à l'état des lieux de retour, que vous nous avez envoyé la bonne déclaration, qu'on a les photos, voilà. Si vous avez bien fait le travail, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Encore une fois, on creusera encore plus le sujet demain soir. Mais comme l'a dit Virginie, tout le temps, ça se passe bien. Je reprends et j'appuie les mots d'Olivier et Virginie, tout simplement pour insister sur le fait que nous, en tant que tiers de confiance, on ne pourra s'appuyer pour défendre vos intérêts que sur le contrat de location et l'état des lieux, tant départ que retour, que vous aurez signé avec votre locataire. Donc, vraiment, prenez le temps de faire ces états des lieux avec sérieux, bien posé, puisque c'est ces éléments-là qui vont nous permettre derrière de vous aider. Et si c'est bien rempli, alors on a toutes les billes avec les différents outils que stipule Olivier, tout en les dévoilant pas intégralement, mais on a vraiment beaucoup de façons de vous aider à partir du moment où on a des éléments objectifs. Et ça sera le contrat de location bien signé et les états des lieux qui stipulent les dégâts qui auraient pu être constatés au retour. Aidez-nous à vous aider. C'est comme ça. Ça répond un peu à ce que dit Dominique. Effectivement, il y a un contrat de location qui est signé au départ et au retour et qui est assorti de clauses du contrat de location que le locataire accepte. Donc voilà, il y a tous ces éléments et ça a vraiment une valeur légale, le contrat, les clauses. Donc le locataire en a conscience, le propriétaire aussi, et ce qui fait que ça nous aide beaucoup justement pour quand il y a des réparations à faire, pour récupérer l'argent, c'est que le locataire, il sait voilà, qu'il a signé, qu'il a un engagement qui est pris et que c'est pas du tout dans son intérêt d'aller à l'encontre, en fait. Il vaut mieux régler ce qu'il doit et comme ça, on clôture le dossier et tout s'est bien passé pour lui. Alors, les dernières questions sont peut-être intéressantes, Virginie. Je pense qu'on peut les prendre une à une. Alors, je répète encore une fois, hein, je me répète, mais ce sont des sujets qui seront encore plus abordés demain soir. Alors, on a une question de Jean-Philippe. Si le camping-car tombe en panne, comment se passe le rapatriement? Est-il rapatrié au domicile du camping-car? Alors, en cas de panne, donc on a une assistance, hein, comme on disait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le véhicule, il n'est pas rapatrié à votre domicile. En fait, il est emmené au garage généralement de la marque qui peut le réparer, qui est le plus proche. Et si la réparation est rapide à faire, votre véhicule repart avec le locataire. Et si elle prend plus de temps, donc généralement votre locataire est rapatrié et ensuite l'assistance vous prend en charge pour aller chercher votre véhicule. Mais effectivement, il est emmené dans un garage. En fait, il faut qu'il soit réparé, votre véhicule. On ne va pas vous le ramener à la maison. Débrouillez-vous avec, en quelque sorte. Donc, il est emmené dans le garage et généralement, c'est le garage de la marque. Si vous avez un Fiat, c'est au garage Fiat. Et parce que c'est eux qui sont les plus compétents, en fait, pour s'occuper de votre véhicule. Ok. Si on constate des dégâts après, donc je suppose, question de JRPin, après l'état des lieux de retour ou après le retour. Alors, s'ils sont constatés après, alors c'est plus compliqué, effectivement, parce qu'ils ne sont pas notés sur le contrat. Maintenant, dans ces cas-là, le mieux, c'est de nous contacter. Voilà, vous m'envoyez des photos des dommages et je vois avec le locataire s'il reconnaît les dommages, si ça s'est bien passé pendant la location. Mais comme on disait, c'est pas sur le contrat et le contrat a une valeur légale, donc c'est plus compliqué. Maintenant, on a des locataires qui vont reconnaître, voilà, qui vont dire oui, effectivement, on a oublié de le préciser, on a fait tel dommage. Mais voilà, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien faire ces états des lieux. Et on en reparlera demain sur le live de demain pour bien faire ces états des lieux et
et ne pas, voilà, ne pas avoir cette situation et ces mauvaises surprises. Je vous invite, Benoît l'a introduit, hein, on a une application qui est disponible sur iPhone ou Android. Vous pouvez faire le contrat de location numérique, c'est-à-dire que vous le faites en ligne. On vous invite énormément à privilégier ce mode, cet outil pour vos départs et vos retours, puisque vous avez la possibilité de prendre des photos de façon instantanée et elles nous sont directement envoyées. Et de prendre le temps de faire cet état de retour, de bien prendre beaucoup de photos du véhicule et quelque chose que vous auriez peut-être oublié de noter, mais qui est visible sur une photo, si vous avez pris le contrat de location numérique, si on le voit, voilà, ça a une valeur légale aussi. Donc, privilégier l'utilisation du contrat numérique parce que vraiment, ça nous permet de gérer le dossier de façon, un éventuel dossier, s'il y en a un, de façon beaucoup plus facile et rapide. Alors, autre question de Laura, les revenus obtenus de la location sont-ils imposables ? C'est d'actualité, puisque nous sommes tous, je pense, en pleine déclaration d'impôt. Et la réponse, malheureusement, est oui. Les revenus de la location sont un revenu comme un autre, en tout cas en France. Les revenus de la location, même entre particuliers, sont imposables. Donc, ça veut dire que ça va venir gonfler votre assiette d'imposition. Je vous invite à assister au live de demain où je rentrerai beaucoup plus dans le détail et je vous parlerai de différents régimes que vous pouvez choisir, avec même des petits exemples pour que vous voyez bien quoi faire. Je vous montrerai où il faut remplir sa déclaration d'impôt. Mais oui, les revenus sont imposables. Alors en général, voilà, ça s'appelle des BIC, hein, des bénéfices industriels et commerciaux, non professionnels. Sur ce revenu, le montant total de vos rémunérations, va venir s'appliquer votre taux d'imposition qui vous est propre et qui dépend de votre foyer fiscal. Mais donc oui, les revenus sont à déclarer et ils sont imposables. Et encore une fois, rendez-vous demain soir ou en replay pour ceux qui ne pourront pas être là pour avoir plus de détails là-dessus. On l'abordera demain. Nicolas, si on reçoit une amende après le retour. Alors, si vous avez bien fait les choses, là, ça illustre typiquement la phrase où je disais « il faut que vous fassiez bien le travail en tant que propriétaire et loueur ». Au moment du départ, vous contrôlez le permis de conduire du locataire, vous assurez que c'est bien la même personne et vous notez sur l'état des lieux de départ le numéro de permis. Ce qui fait que si vous recevez une amende après, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une dénonciation et préciser à l'administration que votre véhicule, il était en location auprès de Virginie Dos Santos qui a loué votre véhicule et qui a roulé un peu trop vite sur l'autoroute ou sur la rocade de Bordeaux. Voilà, donc formulaire d'exonération classique et évidemment, vous ne supportez pas ni le retrait de points ni le coût de l'amende. Il faut savoir que nous, donc ces documents d'identité qu'on a à disposition nous en tant qu'ESCAPA, hein, la pièce d'identité, le permis de conduire, parfois vous nous demandez, mais moi je voudrais voilà donnez-les-moi, etc. Ce sont des documents à caractère confidentiel. Vous savez que la loi en France se durcit régulièrement sur la protection de ces données. Nous, on est très à cheval là-dessus. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous donner la carte d'identité tout de suite de la personne, en tout cas pas avant le départ. Bon, dans certains cas de figure, si le permis est oublié ou je ne sais quoi, voilà, on vérifie avec le locataire, on prend toutes nos précautions et on peut être amené à vous communiquer en tout cas le numéro de permis qui vous permettent dans tous les cas de faire le formulaire d'exonération pour que évidemment vous n'ayez pas à supporter ce défaut de conduite de la part de votre locataire. Est-ce qu'on vous fournit un document pour faire l'état des lieux? Oui. Ça vous est systématiquement envoyé. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, le contrat de location. En fait, le contrat de location étant 3 pages, et en fait, on a eu une 4e depuis la crise Covid, puisqu'on a un petit listing de checks de sécurité au niveau des inspections du véhicule qui vous sont ajoutés. Mais il y a donc la première page qui reprend l'ensemble des éléments de la location. Vous avez une page pour l'état des lieux de départ, et vous avez une autre page pour l'état des lieux de retour. Ce sont les 3 pages du contrat de location, 3 pages principales, et ce document vous est envoyé pré-rempli avec les coordonnées de votre locataire avant chaque location. Et il est également disponible depuis votre espace Escapa dans le détail de votre réservation. Vous allez pouvoir réimprimer le contrat de location si nécessaire. Encore une fois, ce document existe aussi de façon numérique quand vous utilisez l'application et que vous gérez vos locations depuis l'application Escapa. Avez-vous un formulaire type pour l'état des lieux? Je viens d'y répondre.
Bernard qui nous demande s'il voudrait faire une notice d'utilisation pour son camping-car, véhicule et accessoires, et est-ce qu'on a un modèle ou un conseil? Alors Bernard, c'est une excellente initiative. Vous êtes nombreux à le faire, je sais, et en général, quand vous le faites, ça se passe beaucoup mieux parce qu'il y a moins de petits accros faits à l'intérieur. Il vous abîme pas la console électrique ou la pompe à eau parce que voilà, tout est écrit. Alors, à l'heure actuelle, on ne dispose pas de notice d'utilisation. Pour une première raison qui est que c'est compliqué d'en faire, parce que si on en fait une, il faudrait qu'on en fasse pour chaque type de camping-car. C'est compliqué. Par contre, vous avez aussi beaucoup souvent les marques soit des équipements, soit des véhicules font des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, et vous pouvez très bien regrouper ça et vous créer un petit document que vous envoyez à l'avance au locataire et que lui, il a à disposition sous la main pour consulter pendant l'utilisation du véhicule. Parfois, quand vous récupérez votre véhicule, si c'est un véhicule neuf, vous avez aussi un manuel un petit peu de tout l'équipement intérieur. Bon, celui-ci, soit vous en faites une copie que vous mettez à disposition du locataire, soit vous laissez l'original dans le véhicule et on peut toujours s'y référer pour l'utilisation des équipements intérieurs. Soit vous faites votre propre notice. Et alors malheureusement Bernard, je n'ai pas de modèle à vous conseiller, mais je suis certain que notre ami Christophe fera peut-être une vidéo dans laquelle il nous montrera un peu le contenu de sa notice d'utilisation et ça pourra vous servir à tous. En tout cas, c'est une excellente initiative de le faire. On a un guide du propriétaire qui est disponible dans votre espace. Voilà, on a un petit peu de littérature sur notre blog à ce sujet. Par contre, on n'a pas de notice type à vous communiquer pour le moment. Tac. Alors attends, j'ai perdu beaucoup de questions. Là, je vois que c'est beaucoup de Et juste pour info, Christophe, il a quelques vidéos sur sa chaîne YouTube qu'on vous partagera demain où il montre comment utiliser des équipements de camping-car. Donc ça peut être intéressant, on vous montrera ça demain. Et c'est aussi une bonne idée de montrer directement en vidéo comment utiliser des équipements de camping-car. Alors Olivier, ça pourra aussi vous être utile. Pardon Virginie. Olivier, il y avait une question qui était spécialement posée. Est-ce que tu payes les amendes? Est-ce que je paye les amendes, c'est-à-dire? Eh bien, écoute, c'est Est-ce qu'il n'y a pas payé les amendes des locataires? Non, ce sont les locataires qui payent leurs propres amendes. Pardon, les impôts à payer sur les revenus tirés. Laetitia nous propose que tu te portes volontaire. Je lui dis qu'elle nous le confirme. C'est une question très personnelle à laquelle je répondrai en personne. Mais évidemment, je paye l'intégralité de mes impôts et je déclare l'intégralité de mes revenus. Non, la réponse est oui. La réponse est oui. Je paye mes impôts sur les revenus du van que je mets en location pour la bonne et simple raison que je suis bien placé pour savoir que depuis quelques années, les plateformes comme Yescapa, mais ce n'est pas la seule, toutes les plateformes un peu de location entre particuliers sont tenues, et c'est la loi qui l'oblige. Chaque année, en fait, les rémunérations qu'on a versées sont communiquées à l'administration fiscale. On n'a pas peur de le dire, puisque c'est la loi qui nous y oblige. C'est le cas maintenant pour Airbnb, d'autres plateformes de location de véhicules font pareil. Ça veut dire que faites attention quand vous déclarez vos revenus. Certains peuvent être tentés de tricher et de ne pas déclarer ou de corriger les montants qui figurent dans votre déclaration de revenus. Ces revenus sont imposables et l'administration fiscale a de plus en plus contraignante, on va dire, et cherche à sécuriser de plus en plus ce type d'activité. Donc, ça devient plus possible de tricher pour ceux qui envisageaient de le faire. Voilà, j'ai dit que l'administration française était de plus en plus sécurisante pour la protection des données personnelles. Elle est aussi de plus en plus sécurisante sur la question des revenus et de l'imposition des ménages français. Donc la réponse est oui, je déclare et paye mes impôts issus des revenus locatifs. Est-ce que les revenus sont également imposables en Belgique? Alors, le sujet est un peu plus frais pour nous. On est en train de creuser le sujet. Pour être tout à fait honnête avec vous, notre service est ouvert en Belgique depuis un certain temps, c'est vrai. Mais cette question des impôts, là personnellement, je sèche. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais on a depuis peu une équipe belge qui est renforcée. Et Nigel vous invite à nous envoyer un mail à contact@yescapa.be.fr en reposant cette question, et on fera en sorte de vous répondre de façon certaine en consultant le
contenu que nous communique l'administration belge. Alors, Olivier, petite précision, on a un article à ce sujet sur la FAQ belge. Donc, l'article est déjà en ligne, Nigel. Je peux vous le retrouver et vous le mettre dans le chat. Comme ça, vous aurez la réponse. En fait, on l'a déjà. Je vous retrouve ça. Formidable. Et pardon pour ce manque. Là, le sujet m'avait échappé. Mais donc, la réponse est déjà là. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions sur les impôts. Chantal, je vois que tu as répondu, Benoît. Il n'y a pas de pourcentage. Alors, si on parle du taux d'imposition qui s'applique sur vos revenus, hein, alors encore une fois, je vous invite à venir vous connecter demain ou alors je vous invite à consulter le replay de ce qu'on fera demain parce qu'on vous communique justement tous ces détails-là. En effet, le pourcentage va être propre à chacun en fait puisque ça prend en compte votre taux d'IRPP, hein, l'imposition de revenus sur les personnes physiques en France. Ça va dépendre de votre foyer fiscal, ça va dépendre de tout un tas d'éléments qui sont connus de l'administration fiscale et c'est elle qui vous communique votre taux d'imposition et qui s'appliquera aussi du coup à vos revenus locatifs. Donc c'est vraiment un traitement particulier. On a certains propriétaires qui régulièrement se mettent en contact avec leur centre des impôts pour poser ces questions. L'administration française est là pour collecter l'impôt, mais elle est aussi là pour nous informer quand on a besoin de poser des questions à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à se tourner vers son centre des finances publiques et de leur poser la question. Voilà. Avec le Covid, ils accueillent moins, mais je pense qu'ils sont joignables par téléphone ou par email. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui tombent? Je vois que il est 20h15, c'est bien. Je vois que certains nous quittent déjà. Donc, merci à tous, en tout cas, pour ceux qui sont venus. On a encore un petit peu de temps pour répondre à quelques questions. S'il y en a encore, je vois qu'on est encore 45 connectés. Moi, je revois la question de Benoît Bourguignon. Alors, je ne sais pas ce que vous entendiez exactement par en tant qu'entreprise. Peut-on utiliser le service? Alors, si vous êtes un professionnel de la location de véhicules, donc ça sera en tant que professionnel avec votre propre assurance. Par contre, si c'est dans le sens où vous avez une entreprise, enfin, je sais pas, genre vous avez une boulangerie et vous avez acheté un van avec votre boulangerie parce que c'est utile pour votre métier ou que sais-je, là, vous pouvez vous inscrire et bénéficier de l'assurance particulier, l'assurance Maïf. Donc, ça dépend ce que vous appelez par entreprise. Oui, pareil, si vous êtes un carrossier et que vous avez un véhicule parce que vous êtes carrossier, vous serez couvert, par exemple, avec l'assurance Maïf. Donc, ça dépend ce que vous appelez par entreprise. Je voulais juste nuancer la réponse. Tout à fait. Ça, je complète ce que dit Virginie. Notre assurance Maïf ne couvre pas les locations qui sont faites par une entreprise dont l'objet principal est la location à titre professionnel. C'est-à-dire que pour l'instant, avec notre assurance, on ne vous accompagne pas pour que vous démarriez votre activité de loueur professionnel. C'est aussi un chantier sur lequel on travaille. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de partenaire assureur là-dessus parce que c'est des choses compliquées, mais ça viendra peut-être un jour. Mais en tous les cas, à l'heure actuelle, on ne couvre pas les entreprises qui ont pour but principal, pour un objet social, la location de ces véhicules de loisirs. Par contre, comme le disait Virginie, vous êtes boulanger, carrossier, artisan, commerçant, vous avez un véhicule, un van ou un camping-car qui, pour une raison qui vous est propre, vous l'avez acheté au nom de votre société. Donc, sur la carte grise, le propriétaire, c'est votre SARL ou votre SAS, votre boulangerie. Là, par contre, Maïf autorise à ce qu'on liste des véhicules qui sont détenus par des sociétés, puisque, en fait, la location que vous allez faire avec votre véhicule, c'est complètement accessoire à l'activité principale. C'est un titre personnel. Et là, Maïf accepte de couvrir les locations sur ces véhicules-là. Dans tous les cas, si vous avez un doute à ce sujet-là, votre annonce ne sera jamais publiée sans qu'on ait vérifié l'éligibilité de votre véhicule et de la structure de rattachement du véhicule, on va dire, par notre équipe. Donc voilà, si vous avez une question et que vous voulez avoir une confirmation, encore une fois, vous pouvez nous contacter par mail, nous dire voilà, vous aurez la carte grise carrément, et comme ça on vérifie nous si ça peut passer ou pas, et si vous rentrerez bien dans les conditions d'assurance de notre assurance Maïf. Alors je vois que Jacques nous parle. On a parlé du régime des BIC, hein, du micro-BIC pour les impôts. Alors, en effet, on y reviendra demain. Il y a une nuance, en effet, si vous choisissez en fonction du montant
de rémunération que vous avez et en fonction des frais que vous pouvez appliquer au véhicule pour les déduire de votre imposition. Il y a en effet une petite manip là-dessus. Encore une fois, je ne m'étale pas ce soir parce qu'on va en parler demain, mais en général, pour les montants de location que vous faites à l'année, la plupart du temps, le plus avantageux, c'est quand même le régime du micro-BIC, puisqu'en fait, l'administration, sur le montant de votre rémunération, elle enlève la moitié. Elle ne prend en compte, elle vous laisse la moitié sans y toucher. Donc, ça, vous avez un abattement forfaitaire de 50%, ce qui est en général plus avantageux que de déduire les frais liés à l'assurance du véhicule, au contrôle technique, à son entretien. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire quand vous choisissez le régime réel. Mais attention, quand vous choisissez le régime réel, vous pouvez déduire les dépenses liées à votre véhicule au prorata des jours de location que vous avez fait sur l'année et pas en totalité. Ça, c'est ce que dit l'administration fiscale. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce que dit l'administration fiscale. Et ça, on en parlera demain soir. De toute façon, je vous invite à consulter le replay ou à nous retrouver demain soir pour qu'on aborde ça plus en détail. Alors oui, j'ai vu qu'il y a Jérémy qui voulait déposer une fausse annonce pour voir le potentiel locatif, non? Ah, pour juger les retours. Oui, enfin, je ne comprends pas bien la question non plus. Merci Benoît d'avoir demandé précision. Dans tous les cas, une fausse annonce, non, c'est justement pourquoi on a un niveau de sécurité assez élevé. C'est-à-dire que nous, les fausses annonces, on les évite justement. On ne publie pas une annonce sans s'être assuré. Elle n'ira pas très loin en fait. Enfin, elle passera pas le stade de la modération, tout simplement. Vous ne serez pas modéré, quoi. Si vous faites Alors, puisque vous répondez, Jérémy, donc effectivement, pour voir le potentiel, donc le potentiel, vous pouvez aussi tout simplement nous appeler et nous, on saura vous dire par rapport à votre type de véhicule et votre région, quel est le potentiel constaté. Et ce sera plus rapide, plus simple, ça vous donnera moins de travail, ça donnera moins de travail à notre équipe qui vérifiera et qui détectera votre fausse annonce. Donc, appelez-nous tout simplement, posez-nous la question et nous, on pourra vous dire par rapport au stade qu'on a, quelle est la réponse constatée dans votre région pour votre type de véhicule. Ouais, je vous invite à contacter surtout l'équipe commerciale, dont je n'ai pas le numéro par cœur, honte à moi, mais que je vous retrouve tout de suite. Je vais vous l'indiquer. On va l'indiquer dans le chat. Après, Jérémy, aussi simple, hein, vous allez sur le simulateur de revenus, vous remplissez vos coordonnées et c'est notre équipe qui vous rappelle de toute façon. Voilà, merci Julie d'avoir remis le formulaire de simulation de revenus. Et je vous communique le numéro commercial, pardon, ça met du temps à charger. Bonne soirée Emmanuel, bonne soirée à tous ceux qui nous ont quittés au fur et à mesure. Et on voit que cet atelier a été apprécié au fur et à mesure des commentaires. Tac, tac, tac. Voilà. Et le numéro de la ligne commerciale est le suivant. Que je vous mets là. Voilà. Vraisemblablement, Louis ou Alexandre qui vous répondra. Si ça ne répond pas, c'est qu'ils sont déjà en appel avec d'autres personnes. Donc, encore une fois, le formulaire de revenus est le moyen souvent le plus rapide et le plus flexible, puisqu'on vous recontacte de toute façon pour échanger directement avec vous sur votre projet de location, justement. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, merci Pascal. Si cet échange a répondu à des questions, je le répéterai jamais assez, mais encore une fois, rendez-vous demain soir pour ceux qui le souhaitent, pour qu'on rentre encore plus en détail sur les petits éléments à ne pas oublier pour bien faire une location, pour bien faire un retour et pour bien déclarer ses impôts puisque c'est une obligation. Bonne soirée à tous. Je vois que ça se déconnecte. Bonne soirée à tous. Oui, bonne demain. Soirée. Et puis, on espère rendez-vous pour des escapades en chair et en os. On pourra se retrouver, échanger de visu et sans passer par l'intermédiaire d'un écran. Et puis, plein de belles locations réussies d'ici là. Bonne soirée à tous. Et non, Nicolas, pas cette année. Et non. Ouais. Malheureusement, le contexte sanitaire. Ça nous a amené à les. Voilà. C'était prévu, mais bon, c'est pas possible. Tant pis. On passe par ce biais
à minima cette année, et puis on va retrouver la convivialité qui nous fait défaut pour l'année prochaine. Écoutez, si vous avez une dernière question, on peut la prendre. On avait prévu 19h, 20h, mais je vois que vous êtes encore une bonne vingtaine en ligne. Et puis sinon, acte 2 demain. Oui, sinon la suite demain, pour plus de précision sur l'assurance, sujet qui vous intéresse, je vois, ça tombe bien. Sur comment bien faire ses locations, ses états des lieux, tous les conseils de Christophe demain, et les revenus, les déclarations d'impôts. Bien, écoutez, on va clore cette première journée des rencontres digitales. Merci à tous pour ce temps, pour vos questions, et puis à vous, Olivier et Virginie, pour les réponses que vous avez apportées au fur et à mesure. Passez tous une bonne soirée et à demain, 19h, pour la deuxième journée. À demain, bonne soirée. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée. Au revoir.